Ce contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Et puis même si ça va pas, j'espère que cette guidance elle va vous faire du bien. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de laisser les messages aller, les messages, les conseils surprises. On va aller voir. À chaque choix, je vais tirer des cartes en direct. On va aller voir ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Il y a peut-être 1, 2 ou 3 messages pour vous. Peut-être qu'il y a même des messages, je le dis de temps en temps, mais des messages qui vont vous faire penser à quelqu'un et puis vous pourrez un peu partager la vidéo ou je sais pas, des fois on a du mal à dire certaines choses à nos proches quand on veut les aider. J'ai eu un retour comme ça par mail et ça m'a fait trop plaisir de lire ça. Des fois on n'a pas les mots, ou on n'ose pas, ou on n'a plus les mots pour aider certains de nos proches quand ça va pas trop, ou voilà, quand ils sont un peu le nez dans le guidon. Et il y a peut-être un choix. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Pardon, non, elle s'étouffe. En tout cas, voilà, le but de cette guidance, c'est qu'on va aller laisser les guides nous transmettre les conseils et les messages surprises. Alors, je sais pas dans quel domaine ce sera. Est-ce qu'il y aura un domaine bien spécifique? Est-ce que ce sera pour votre épanouissement? Est-ce que on ira voir ça ensemble, bien évidemment. Je vous rappelle tout ce qu'il y a en barre de description. N'hésitez pas à aller voir. En barre de description, vous trouverez le minutage des vidéos des choix. De toute façon, dans 2 secondes, je vais vous présenter les 3 tarots différents et puis je ferai sauter une carte. Vous retrouverez tout ce qui me concerne moi, donc mes réseaux, essentiellement mon Insta. L'autre réseau que j'ai essentiellement, c'est Insta parce que je m'éclate dessus à faire des shorts, des réels, des trucs à mettre des musiques, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Vous verrez mon adresse mail uniquement à utiliser pour les demandes de guidance personnalisée. Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir une guidance perso, faut passer par moi. Et puis je vous envoie un mail type avec toutes les conditions, les tarifs, les délais, tout ça. Vous avez aussi le partenariat que je fais avec CyberGhost VPN. Il y a toutes les indications en barre de description. Vous trouverez aussi comment, si vous voulez un peu apprendre le tarot avec la breloque avec moi, j'ai fait des vidéos que vous pouvez, vidéos. Bon bref, vous pouvez y accéder en rejoignant ma communauté plus payante sur YouTube et vous aurez accès à 4h30 de vidéos et aussi à des guidances autres que celles sur YouTube classiques que vous voyez pas là, les guidances mensuelles mois par mois. Par Signastro. Vous trouverez quoi? Vous trouverez plein de trucs à aller fouiller. Et puis oui, les références des tarots, des oracles que j'utilise, plein d'informations. Donc n'hésitez surtout pas toujours à aller fouiller dans la barre de description. Voilà mes petits chouchous. Donc 3 tarots aujourd'hui, 3 choix. Elles sont où les boîtes? Je sais plus où j'ai mis les boîtes. Purée. Bon, vous trouverez les références. De mémoire. Si, de mémoire. Je vais vous dire les noms de mémoire. Alors, le premier tarot, c'est le Kawaii Tarot. Celui-là, je m'en souviens parce que c'est ma fille. C'est ma fille qui m'a dit, prends-le, maman. Donc, il est comme ça. Le Kawaii Tarot. Hop. On avait un 3 d'épée renversé. Tiens, c'est marrant. Le Kawaii Tarot, il est adorable. Mais des fois, il pique, Il est adorable comme ça, puis d'un coup, bam! Hop ça c'est hop ça. Je parle alsacien maintenant. Le Kawaii Tarot. Ensuite, on a le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Pour le vrai nom, je sais plus quoi, il s'appelle comme ça, mais je sais pas s'il y a un nom spécifique, vous le trouvez vraiment en barre de description. Alors, Alice au Pays des Merveilles, il est comme ça. J'aime bien parce que le cadre est tout bleu marine. Et celui-là, c'est une de mes super amies qui me l'a offert. En fait, je suis en train de me dire que c'est 3 tarots affectifs. Je vais vous dire après. Hop, il est comme ça. Là, on a un cavalier de tasse de thé, donc c'est cavalier de coupe. On a l'empereur, voilà, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est le tarot, je crois, des contes et légendes de mémoire. Et c'est ma grande sœur qui me l'a offert. Ah ouais, c'est que des tarots affectifs. Alors là, on a un 3 de bâton. On a la tempérance. L'ermite. Oh là là, on a que des arcanes. Le monde. Regardez la reine de coupe, elle est trop belle. Voilà, pour le choix numéro 3. De toute façon, je vais vous faire sauter des cartes. Cette carte, je m'en servirai, comme dans la plupart des guidances que je fais, si vous me connaissez. Si vous me connaissez pas, d'ailleurs, abonnez-vous, ce serait cool. Je vais faire sauter une carte, et puis bon, moi, je m'en servirai comme levier. Le petit valet de coupe, il est sorti. C'est beau, ça. Je m'en servirai comme levier un peu pour votre situation actuelle, d'accord? Donc je rappelle les prérequis. On ne force pas une guidance si quand je décris un peu votre situation actuelle ou que je vous donne des conseils, ça ne matche pas du tout avec votre vie, ça sert à rien de forcer, d'accord? On reste sur de la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1 avec le tarot Kawaii, mes petits chouchous? Non, oh là là, oh là 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 là. Je vais le remélanger celui-là. Je vais le remélanger immédiatement.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? On a quoi? On a la force. Elle est excellente, cette carte, regardez. Regardez tous les détails. Une souris, le signe infini. La force pour le choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi avec Alice au pays des merveilles? Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le choix numéro 2, non, là, il y en a 2. Ouais, je lui ai soufflé dessus. Pour le choix numéro 2, on a, elle est sortie toute seule, le mat le fou, une deuxième arcane majeure, ok? Le mat le fou, bah carrément avec Alice, quoi. Pour le choix numéro 2, on est au top. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Mes petits chouchous. Bah, ils ont du mal à se mélanger. Ils sont un peu, j'allais dire, ils sont un peu rouillés, mais c'est vrai que ceux-là, je les utilise pas souvent en guidance perso ou en guidance YouTube parce qu'ils sont vraiment affectifs. Alors du coup, ils sont un peu rouillés là. Il faut que je les agite. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? On a le 8 de bâton. Magnifique. Ok, je vous remonte les cartes. Alors, choix numéro 1, la force. Le kawaii tarot. Choix numéro 2, le mat, le fou. Avec le tarot Alice au pays des merveilles. Choix numéro 3, le 8 de bâton avec le tarot des contes et légendes. Le timing est en barre de description. Et ouais. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour ce gros matou, la force. Là, la force, vous savez comment je le laisse de côté le tarot, on ira voir après. Vous savez comment je la sens, la force, pour vous, là? Je sens que vous, mes amis du choix numéro 1, vous prenez sur vous. Parce que la force, souvent on dit, ah, force, courage, bam, bam, bam. Ouais, la force, elle est un peu plus complexe que ça comme arcane. Moi, je sens que vous prenez pas mal sur vous en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que, vous voyez, il y a ce chat-là qui se tient en équilibre parfait, qui est droit. Sur sa tête, il y a une petite souris, là, qui... Ah, je sais pas, la souris, elle est adorable. Hein. Mais elle me fait penser à la souris dans le Normand, là. Un petit peu les pensées, là, qui s'agitent. Vous prenez sur vous dans une situation, ok, vous essayez de garder la maîtrise, le contrôle, de pas éructer, de pas vous énerver, je sais pas, vous essayez de rester zen. Vous, c'est ça, c'est le groupe de zen. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, moi, je vous implante le cadre. Après, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, bah, filez voir un autre choix ou écoutez cette petite guidance. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais, j'ai 2 autres oracles. Ça va pas être des guidances très longues. Hein. Et puis, je vais surtout... mais qu'est-ce qui se passe avec mes jeux aujourd'hui? Ils se mélangent pas. Je vais surtout utiliser le tarot après. Alors, on va aller un peu dégrossir le message, conseil, surprise du jour de la part des guides. Qu'est-ce qu'on a? Repère. Un phare dans la nuit, ouais, j'entends, ok. Colère, ouais, bah, c'est ça, ouais, j'ai capté le message, ok. Et on a quoi? On a ajusté, ouais. On a repère, colère et ajusté. C'est exactement ce que je sentais. Alors, le conseil va être là-dessus. Vous portez pas mal de choses sur les épaules, hein, les petits chouchous du choix numéro 1, hein, je le ressens. Là, vous portez vraiment plein de choses sur les épaules. Là. Vous êtes un repère pour pas mal de monde, alors vous avez peut-être plein de responsabilités. Vous voyez, moi j'entends et je comprends et je ressens pas mal de charge mentale. Ok, vous contenez pas mal. Alors avec la colère, c'est de la nervosité, de la colère. Il y a peut-être des gens là qui se disent un jour sur deux, oh, je vais exploser, je vais tout envoyer péter, quoi. Le conseil du jour va être un petit peu de trier. Hein. Je crois ce qu'il faut que vous entendiez aujourd'hui, c'est important. Oui, on a tous et toutes des responsabilités. Puis il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Hein. On peut être à la fois, ça peut être au boulot, hein, une surcharge familiale. Hein, que vous soyez parent ou pas, mais il y a une charge aussi là-dessus. Il y a des responsabilités matérielles, financières, tout ça, ça doit vous faire du bien parce que là, je suis consciente que vous, choix numéro 1, vous portez vraiment. Vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. C'était exactement ça. Ok ? Alors oui, vous êtes un repère, mais vous n'êtes pas uniquement que ça. Il faut vous rappeler aussi que vous êtes un repère pour vous-même, hein, au départ. C'est bien beau comment dire, des fois c'est obligatoire, hein, je le comprends, mais il y a un truc à comprendre aujourd'hui dans cette guidance, c'est que vous accumulez. Il y a un moment, il faudra peut-être vous dire que vous... Comment vous dire ? Superman ou Wonder Woman, tout ça, c'est dans les histoires, d'accord ? Il y a peut-être un moment où il faut penser un petit peu à vous. Là, vous avez des signaux. Vous, mes amis du choix numéro 1, c'est indéniable que ce que je suis en train de vous dire, vous le savez.
Ok, il y en a peut-être qui vont dire oui, bah je sais. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, je sais pas. Hein, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, peut-être que même moi, il y a un truc là particulier. Peut-être que comment dire, votre caractère là ces derniers temps est modifié. Vous êtes plus irritable, plus irrité. Vous portez trop de choses sur les épaules en fait. Il va falloir faire un petit tri avec l'ajustement. Ok? Comme si là, les guides me disaient, bah, Clarisse, tu leur dis de prioriser. Alors ouais, il y a peut-être, je sais pas, moi je vous donne un exemple, 5 responsabilités de ouf que vous avez. D'accord, ok, moi je dis pas, je suis pas dans vos vies, je suis pas en train de dire on voit tout. Mais il y a des choses, il va falloir se poser, prendre du recul et dire bon bah je priorise. Je peux pas tout faire à la fois, je peux pas dire oui à tout le monde. Et il y a des choses, peut-être, où vous êtes enfermé, vous avez dit oui un temps et depuis on abuse, on abuse, on abuse. Il va falloir peut-être apprendre à déléguer, à mieux organiser et ou à supprimer des choses. Bon, c'est symbolique, supprimer. Hein. Supprimer des choses. Vous savez, en faisant une liste de priorités, c'est bête, hein. Une genre de to-do list, quoi. Moi, je faisais ça quand j'étais gamine, par exemple, mais qu'avec les trucs agréables. Et bah, ouais, bah tiens, c'est une bonne idée, ça. Pourquoi vous feriez pas une liste des choses désagréables et aussi des choses agréables que vous voudriez faire? Vous voyez? Pas que sur la dureté de votre vie. Ajustez. Où en êtes-vous? La question à vous poser aujourd'hui, c'est pas à moi d'y répondre, c'est où en êtes-vous le côté responsabilité et devoir et vos droits à être heureux, heureuse, vos droits à être épanoui, le plaisir versus, on va dire, l'implacabilité du quotidien. Je fais exprès de mettre des mots comme ça, mais il y a un truc avec l'ajustement. La légèreté versus la dureté. Le plaisir versus le travail. Les responsabilités, là où vous dites oui, versus où est-ce qu'on vous aide et est-ce que vous vous demandez de l'aide. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok, on continue. Dis donc, le message, ouais, c'était clair depuis la première carte, c'est drôle ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous? Oh, je suis en train de voir ma bougie, elle fait un beau truc là. Oh, j'aime bien ce qu'elle fait, ma bougie. Ouh, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mission d'âme, ok. Alors pour certaines, ça peut nous parler de vie professionnelle là, hein, où il y a une surcharge. Mission d'âme, c'est pas que ça. Alors oui, je vais m'expliquer après. Mission d'âme, c'est pas forcément la vie professionnelle, hein, d'accord. Mais là, je sens que les guides vous donnent pas ce conseil surprise là par hasard. C'est-à-dire qu'en faisant une sorte de liste comme ça, par exemple, si tout ce que je vous ai dit avant, ça concerne votre vie professionnelle. Vous preniez du plaisir avant, vous en prenez plus. Vous supportiez les responsabilités, vous les supportez plus. Vous les supportez plus. Il y a une question à se poser là. Vos guides, ils arrivent comme ça, il n'y a jamais de hasard. Pour vous dire, bon, il y a peut-être un truc qui te correspondait avant, ça ne te correspond plus, ok. Si là, on vient t'embêter, parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être irrités par ce que je vais dire. Il y a ce côté, c'est pas pour rien, c'est peut-être pour vous mettre à un embranchement, votre âme. Vous savez, votre âme, elle a une grande mission d'âme. Et vous avez un petit bout de chemin avec la mission de vie, c'est peut-être pour embrayer enfin sur votre mission de vie. D'accord? Il y a un truc comme ça. On a quoi? La blessure d'humiliation. Ouais. Ouais. Alors, c'est très touchant, ça. Et on a quoi? On a le chakra du cœur, j'aime. Ouais. Moi, je crois que ce qui vous retient de bouger... Alors, je le fais... La blessure d'humiliation, je la vois d'une façon particulière avec vous. C'est peut-être le regard des autres. Alors, ce qui vous empêche de bouger et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui vous a amené à cette situation où j'ai l'impression, là, vraiment ce choix, vous dites oui à tout le monde. Vous acceptez d'endosser des choses. Même, ça, vous savez, ça peut être dans le quotidien. Hein. Moi, ça m'arrive, hein, je vous le dis, hein, je suis pas exempte de ça, mais même dans le rapport au cercle affectif, aux amis, à la famille et tout... Moi, perso, vous voyez, je suis en train de travailler dessus. C'est-à-dire ne pas accepter de toujours dire oui et d'entendre les problèmes des gens qu'on aime quand on n'est pas capable de les entendre. Vous voyez? Il y a un truc comme ça aussi. Vous sentez peut-être un peu le défouloir, le confessionnal. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, hein. Ça peut toucher plein de domaines de votre vie. Ça peut être dans votre famille, votre job, tout en même temps, je vous le dis, vous. D'accord? Vous voulez pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, je le comprends. C'est-à-dire que je pense que vous êtes des êtres profondément généreux et tout ça. Mais attention, parce qu'on n'est pas extensible. Attention quand même, on n'est pas extensible et il faut savoir penser à soi. Et il faut aussi savoir, alors là, la carte du j'aime,
Donner de l'attention, bah, c'est louable et c'est génial. Franchement, si tout le monde faisait ça, je pense que le monde tournerait mieux. Mais il faut savoir aussi le donner aux personnes qu'on aime. Ou à la profession qu'on aime. Et ou à l'équipe de travail qu'on aime. Vous voyez? Le tout, je crois, avec ajuster, c'est de faire des choix là-dedans. C'est pour ça que je vous disais prioriser. Vous voulez pas passer pour ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire égocentrique, à penser qu'à vous et tout. Vous, de toute façon, vous n'êtes pas comme ça. Mais c'est pas parce que vous dites oui à tout le monde. Dire oui à tout le monde, c'est dire oui à personne et c'est surtout se dire non à soi-même. Bra! Ouah, cette phrase! Sortie comme ça, là. Petite résurgence. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Ouais, comprenez bien, dire oui à tout le monde, c'est dire oui à personne, finalement. Parce que vous pouvez pas, comme ça, être extensible au niveau des énergies. Et puis, vous dites non à vous, quoi. Il y a un truc. Hein, c'est le message du jour. Bon, alors, on va aller voir plus précisément mes petits chouchous avec le tarot. Je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes en particulier, des situations en particulier? Est-ce qu'il y a une voie à suivre? Est-ce que je sais pas quels sont les autres messages? Et puis à la fin, je vais mettre des breloques. Ça va pas être des choix énormes. J'entends aussi, il y a peut-être un truc sur la vie affective aussi. Vous voyez, il est peut-être temps, le message du jour, il peut être tout simple, il est temps maintenant de penser à votre vie affective, votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être, je sais pas, vous croulez sous les responsabilités professionnelles, la famille et tout, il est temps de penser à votre petit cœur. On a quoi? Le 7 de denier, ouais, vous bossez, vous êtes des bosseurs et des bosseuses, vous, hein. Vous bossez pour le collectif. Vous voulez toujours que les choses soient bien faites. Lâchez un peu lâchez-vous la grappe sur la perfection quand même, hein, avec la blessure d'humiliation, hein. Là, je vous le dis, ça va peut-être irriter certaines, je le sais, mais c'est pour votre bien, mais personne n'est indispensable, hein. Ouais. Il y a une phrase qu'on me disait dans mon ancien job, je l'avais écrite sur un tableau. Ne jamais oublier que les cimetières sont remplis de gens indispensables. Vous voyez, de gens indispensables, quoi, en gros. Je sais plus comment je le disais, bref. Mais je suis pas en train de prédire quoi que ce soit. Oh là là, je suis en train de... Non, hein, parce que des fois, dans certaines guidances, j'ai une mort au cimetière, il y en a qui font je suis en PLS. Pas du tout, d'accord. Hein. Personne ne peut prédire ça, je pense pas. En tout cas, bon, moi, c'est ce que je pense. Ouais, le 7 de denier, il y a le côté... vous êtes un très bon élément hein, dans une famille, dans un collectif, dans une boîte, dans une structure. Bravo, bravo. Il y a pas de souci là-dessus. Et vous avez plus rien besoin de prouver, d'accord? Il faut aussi vous prouver à vous-même que vous êtes capable de dire non et capable de penser à vous, je crois. Vous êtes des besogneux, besogneuses, vous. Hein. Le jugement. Ouais, le jugement, vous savez, c'est pas parce que ça se porte ce nom-là, mais il y a plusieurs sens, ou en tout cas, bon, ça dépend. Voilà, moi, je tire à l'intuition. Je veux dire, je me laisse porter par mon intuition, mais là, c'est vraiment le jugement des autres qui peut vous retenir aussi. J'ai l'impression que sous vos travers de non, j'en ai marre, vous pouvez être colérique, ce qui est normal, hein. Faut pas s'en vouloir, parce que je pense que vous êtes fatigué. Mais il y a le côté, oui, non, je m'en fiche complètement de ce que va penser mon boss, va penser ma famille. Ben, vous dites ça en on et en off, vous êtes plus sensible que ça, et vous vous dites, oulala, qu'est-ce qu'on va penser de ça? Vous voyez, il y a un truc. Il y a un truc à travailler là-dessus. C'est votre propre jugement qui est important. D'accord? On a quoi? Le 8 de bâton, ouais. Moi, je pense que en vous libérant du temps, en vous libérant d'une activité, de certaines personnes peut-être aussi, qui vous pompent vos énergies là, vous allez vous dégager de l'espace pour faire arriver à vous de la synchronicité avec le 8 de bâton. Vous verrez. Je crois que le conseil surprise des guides aujourd'hui, c'est de vous dire, mais on veut te faire rentrer un truc dans ta vie, parce qu'il y a quand même la carte mission d'âme. On veut te faire rentrer quelque chose. Ou il y a peut-être quelque chose qui est rentré dans votre vie dernièrement et vous vous dites, oh là là, j'ai pas de place, où est-ce que je peux mettre? Ça peut être une personne, une nouvelle passion, une nouvelle activité, mais vous dites, oh là là, mais j'ai pas de place. Bah, il faut en faire de la place. J'ai l'impression que vous, le message, c'est vos énergies ne le mettez plus à combattre des trucs qui vous énervent, qui sont là depuis longtemps, non? Mais il faut que vous fassiez de la place symboliquement dans votre vie. Pour l'arrivée soit de quelqu'un ou quelque chose qui est déjà arrivé dans votre vie, soit qui va arriver rapidement une fois que vous aurez fait le ménage. Je vous le dis, faire une liste de priorités, vous verrez qu'il y a des choses où les gens peuvent soit se passer de vous, d'accord? Vous avez peut-être dit oui trop souvent, peut-être des relations qui sont très impactantes, très vampirisantes pour vous aussi, vous voyez? Vous êtes habitué à ça, hein, ça fait partie de vous parce que vous voulez toujours aider, mais ça a été peut-être une petite difficulté pour vous de vous avouer que, ça, il faut vous en séparer, ça,
Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui doit rentrer dans votre vie, ça je vous le dis, et ça a du mal à trouver de la place. On a quoi? La papesse. Ouais, et puis aussi passer du temps un peu coupé, vous voyez? Alors, c'est peut-être un conseil pour une personne. Couper des réseaux, couper du monde, dans votre bulle. Il y a besoin que vous preniez du temps avec vous-même aussi. D'accord? Je crois que ça, c'est quelque chose que vous n'avez plus depuis un certain temps et il faut le retrouver. C'est important. Les guides, ils vous le disent. Message surprise, c'est ça. Bon, c'est un peu pratico-pratique. J'aime bien votre guidance. On a quoi? Alors, on a quoi? On a quoi? Comment j'annonce les breloques aujourd'hui? Je vais vous mettre des signes. J'aime bien les petits dés en ce moment-là. Je vais vous mettre des signes astro et une maison astro. Alors, deux signes astro. On a le scorpion, ouais. Aller en profondeur. Il y a un travail en profondeur à... C'est peut-être un conditionnement que vous avez dans votre éducation et vous, on vous a appris à faire comme ça, à toujours être serviable, à toujours dire oui, à être un très bon élément, à être sérieux. Ben non, des fois, on peut être fragile. On peut décider des choses où les autres vont dire quoi, mais ça te ressemble pas. Bah si, ça vous ressemble. On n'est pas obligé de faire toujours pour les autres. On n'est pas obligé de faire pour le collectif, vous voyez? Ouais, franchement, je vous le dis. Le bélier, il fonce, hein. Foncez droit dans le mur, hein. Il y a des gens à qui ça va pas plaire, c'est pas bien grave, d'accord? Ouais, c'est en lien, la maison, c'est la maison du Verseau, de la collectivité, de votre rapport, de votre place dans le monde, de ce que vous pouvez apporter au niveau humain. Je crois qu'il y a ça. Il y a ça à réfléchir, c'est le message du jour. Réfléchissez un peu sur ce que vous donnez énormément. Alors moi, je suis personne pour dire que vous donnez trop, mais il n'y a pas assez pour vous. Et surtout, faut, je crois, faire un peu de place pour l'arrivée de nouvelles choses qui seront du plaisir, qui seront alignées à la mission de votre âme. En tout cas, votre âme, elle veut, elle souhaite aller dans ce sens-là. Il y a du ménage à faire. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petite breloque, mes chouchous? Alors, on a quoi? On a la famille. Ouais, la famille est un... Alors, moi, je dirais jamais, attention, il faut renier sa famille, mais jamais je dirais ça. Mais la famille est un élément important, c'est-à-dire que vous voulez que votre famille soit fière de vous. Il y a des valeurs qu'on vous a inculquées et vous vous rendez pas compte des fois que vous les avez sur le dos, ok? Vous êtes peut-être un tout petit peu différent de vos parents, de là où vous venez. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aimera pas. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut assumer aussi sa spécificité. Ouais, c'est un autre message, ça, son individualité. On a quoi? Ouais, le dragon, ouais. Ouais, parce que là, ça gronde à l'intérieur de vous. Vous avez de la colère rentrée, des choses qui vous énervent, qui vous irritent. Vous voyez, ce serait dommage de péter un gros câble et de là paraître pour quelqu'un de monstrueux, monstrueuse. Alors, vous l'êtes pas du tout. Vous êtes des gens altruistes, généreux, mais vous prenez trop sur vous. Donc, la soupape, si elle... Vous voyez, avant que ça explose, pour que ça n'explose pas, vous vous posez, vous ajustez les choses. Et vous décidez. C'est des choix qui sont importants, mais décidez. Ça, je veux plus. Cette personne, je me rends compte que c'est trop. Là, j'en fais trop, par exemple, pour ma boîte. J'en fais trop pour mes enfants. Je peux faire un peu moins. Ils m'aimeront quand même. Vous voyez? Il y a ce truc-là aussi de la perfection, là. Ouais, il y a un truc où il faut vous redonner votre place à vous, j'ai l'impression. On a quoi? On a le lézard, donc ok. Là, je sens la période de l'été. Je sais pas, il y a un truc autour de la période de l'été. Peut-être qu'il arrive ou l'été dernier. Depuis l'été dernier, ça vrombit. Ouais, avec le jade vert, il faut croire en votre chance et les guides, ils sont là pour vous aider. Ils vous donnent pas ce conseil pour rien. Ils veulent faire rentrer quelque chose dans votre vie. Il y a peut-être pas cette place-là pour faire rentrer. Ouais, il y a aussi le fait de s'occuper de soi et c'est marrant ce message en dernier, et que de se laisser aussi, que quelqu'un s'occupe de vous, hein. Vous vous occupez de la terre entière. Où il en est votre rapport à vous laisser aider par quelqu'un, vous laisser chouchouter, vous voyez? On n'est pas Je sais que le développement perso, en général, on dit on est fort, on est super fort, on est forte, c'est génial. Bah non, il y a aussi la faiblesse. Accepter ses faiblesses, accepter d'être aidé, accepter de laisser rentrer quelqu'un qui veut nous chouchouter ou une activité qui sera beaucoup plus ronde dans notre vie. Vous voyez, des choses comme ça. Bouger de ses lignes. Là, vous n'avez pas la place. Mais c'est pas une faiblesse que d'accepter de demander de l'aide ou de bouger de ses lignes. C'est pas du tout une faiblesse, je vous le dis. Et même si c'en est une, c'est pas un gros mot, la faiblesse. Voilà, c'était le message du jour. Elle était très jolie. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ça a pu vous aider. Et comment vous pouvez m'aider? Likez, commentez, partagez, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso, aller prendre un petit VPN. Je le glisse quand même. Vous pouvez faire plein de trucs, en tout cas. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment de savoir trier vos priorités et puis de faire rentrer dans votre vie de la nouveauté qui, voilà, votre âme appelle ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Alice et son petit cat, là, le full mat.
Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous avez commencé un nouveau job. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Il y a de la nouveauté dans votre vie aujourd'hui. Je vous le dis, ça c'est un marqueur important pour cette guidance. Il y a de la nouveauté et vous savez pas trop où ça va vous mener. Le fou, le mat, c'est une énergie très Uranus. C'est wow, libération, nouveauté. Vous voyez, c'est comme Alice, hein, dans Alice au Pays des Merveilles. Elle est curieuse, elle sait pas trop ce que ça va donner, mais finalement, elle y va, le cœur léger, elle a envie. Il y a de la curiosité dans votre vie. Il y a, je sais pas, il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes. Alors, c'est que le démarrage, c'est que le début. Mais vous êtes appelé par la nouveauté. Vous, c'est ça. Vous êtes vraiment dans des énergies très Uranus, mes amis du choix numéro 2. Vous êtes léger, légère, vous vous laissez porter. Il y a un lâchage de grappe qui a été opéré. Le mental est beaucoup moins présent que d'habitude. Vous êtes dans ces énergies-là. Si vous êtes au fond du sac, que vous êtes là, je ne pense pas que ce soit ce choix-là. Là, on est dans de la légèreté. Légèreté de vivre, légèreté d'aborder les choses, vous voyez ? Je sais pas, vous vous sentez peut-être poussé un peu à pousser des portes. Il y a de la curiosité que vous avez retrouvée dernièrement. C'est chouette comme énergie. Hein. Ouais, l'énergie du fou du mat, vous savez. C'est un peu une énergie très adolescente en fait que je sens avec vous. J'adore. Bon, on va aller voir le conseil, le message surprise pour vous, mes petits chouchous. On va aller voir ça. Hop, et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Je mets des oracles et après j'utiliserai le tarot. On a quoi? On a le bilan avec le petit écureuil. Bilan de compétences. Je sais pas, il y a peut-être une personne, c'est ça, je sais pas. Épreuve. Ok. Et qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Que je comprenne un peu le sens de tout ça. Et on a intuition. Oh, j'adore. Le message étant... Ah, ça situe plus vos énergies là en plus. Ouh là, j'aime bien. Le message, le conseil du jour, c'est partez le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. C'est quoi ça? C'est Aznavour. Nanana, nanana. C'est joli. Nanana. Ah, je vais faire que ça. Nanana, nanana. J'ai envie de l'écouter. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, c'est ça. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ah, purée. Ah, ça fait du bien, je vais l'écouter après. Ah, je vais écouter après. Ah, j'ai envie de le mettre maintenant. Non, bah non, vous n'allez pas m'entendre. Ah bah non, je peux pas. Bon, bref. Allez, pas de dispersion. Vous voyez, moi, je suis en plein dans une énergie comme ça, là. Vous avez eu votre lot, hein, vous. Ouf, de sérieux, d'épreuves, de remise en question. Ok, vous avez donné, là, hein. Mes amis du choix numéro 2, là, vous avez le droit à une deuxième jeunesse. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est vous y avez le droit, quoi. Ah, j'adore ce conseil, j'adore. Laissez-vous porter par votre intuition qui est déjà là. Alors vraiment, je vais vous dire un truc, ce choix, c'est déjà pour des gens qui tiennent compte de leur intuition, qui sont pas dans le mental. Vous l'avez sûrement été pendant longtemps, mais là, on est vraiment dans des gens qui ont déjà fait ce travail. Je préfère vous le dire. Ou sinon, vous pouvez l'écouter, ça vous donnera envie de faire ce travail. Il y a quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose dans votre vie, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Vous voyez, il y a l'étoile au-dessus, je l'avais pas vue là. Je sais pas si vous voyez là, bien. Il y a une étoile là. Il y a votre petite voix intérieure qui vous parle, qui vous dit où ça sent bon par là. Et c'est même pas j'y vais pas. Alors peut-être que c'est pour ça que vous regardez cette guidance, où là ça vient vous confirmer que hop là, on y va. Je vais pas vous décrire ce qui va se passer, puisque, de toute façon, moi je fais pas de prédictif, mais... Vous guides, allez, suis ton intuition. Laisse-toi porter par ton intuition. Tu t'es trop laissé souvent porter par ton mental. T'as beaucoup réfléchi, t'as beaucoup analysé. Est-ce que ça a déjà porté ses fruits? Peut-être pas. Et ben là, voilà. Hein, le bilan, il a été fait. Vous avez fait une sorte de, j'allais dire d'intronisation. Qu'est-ce que c'est que ce mot d'introspection? Face à des épreuves de vie qui ont été lourdes, des choses, des échecs, vous voyez, des deuils, des séparations, je le sens, hein. Vous avez eu votre lot, là, de difficultés. Vous avez bien le droit de maintenant vous laisser porter par votre intuition, ce qu'elle vous dit, votre petite voix, votre petite Jiminy Cricket à l'intérieur, mais jolie, quoi. Génial. J'adore ce... Ouais, le conseil du jour, vous, c'est ça, hein. Ouais, c'est bon, hein. C'est un message super bien, parce que... super bien, l'adjectif, mais... Vous avez mangé votre pain noir, ok? Vous avez bien le droit maintenant de profiter,
partir à l'aventure, de vous libérer, d'aller où vous voulez quand vous voulez. Bon, alors, évidemment, dans le respect des autres et tout ça, mais vous, j'ai même pas besoin de le dire, parce que je pense que vous avez fait beaucoup en fonction des autres, et maintenant, hop là, vous avez envie de... Il y a une énergie très adolescente. Mais pas, c'est pas puéril, hein, c'est pas péjoratif. On a quoi? Ouais, tu m'étonnes, le plaisir. Yes, vous avez le droit de vous faire plaisir, allez-y. Si vous aviez un doute, vous avez le droit. Ok? Allez vers ce qui vous fait plaisir, les gens qui vous donnent envie, goûter des nouvelles choses, voyager. Vous voyez? Il y a un truc comme ça, là. On n'a qu'une vie, c'est la guidance de on n'a qu'une vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les décisions. Peut-être que cette guidance, elle arrive pour vous confirmer, vous rassurer et vous dire un grand oui, en fait. À quelque chose que vous objectivez. Vous avez déjà réfléchi, là, je vous le dis, hein, vous avez déjà réfléchi au changement. Cette guidance n'est pas... Ou alors, pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi, il serait temps de réfléchir à un changement dans votre vie. Mais je suis pas sûre que je pourrais pas aller trop loin là-dedans. C'est pour des gens qui se sont déjà libérés. Vous êtes déjà libérés. Ouais, vous êtes déjà libérés, vous. Et il y a votre cœur, votre âme, votre intuition, vous appelez ça comme vous voulez, qui vous engage là vers une voie. Il y a de la nouveauté, je vous dis, il y a de la nouveauté dans votre vie. Il y a une voie à suivre vers le plaisir. Et même si c'est un peu léger, tout ça, bah ça va vous changer la vie. Ça va être un cap dans votre vie. Je crois qu'il y a beaucoup de changements qui sont induits par avec cette carte de la décision d'aller vers le soleil, vers tout ça. J'ai l'impression que vous êtes au début d'un nouveau cycle. Il va y avoir plein de choses dans ce nouveau cycle. Cette nouvelle ère. Votre deuxième vie, je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est un changement. Vous êtes à un carrefour assez important. Et ce qui est cool, c'est qu'on vous dit tu peux le vivre avec légèreté. Parce que ce carrefour, il est arrivé parce que tu as bien réfléchi à certaines choses. Je garde, je laisse, ouais. Donc maintenant, on y va. On n'a plus peur, on ne retourne pas en arrière. On refait pas la même chose. On va dans un autre endroit. Je sais pas, j'ai des trucs comme ça. On refait pas la même chose. Il faut changer. Non, vous avez déjà épuré tout ce qui n'allait pas. Ouais, et on prend cette décision-là. Et c'est une décision qui va vous changer la vie, je crois. On a quoi? On a le chakra sacré, je ressens. Ouais, c'est le chakra du plaisir, hein, le chakra sacré. C'est le chakra de la créativité, c'est le chakra du charnel, c'est le chakra de son unicité, comme j'aime bien dire, de son petit feu intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ressentez dans le bas-ventre. Laissez-vous guider par votre corps qui vous indique une direction avec le bas-ventre. Je vous le dis. Ça peut être quelque chose... Vous voyez, quand je dis dans le bas-ventre, il y a peut-être quelque chose qui vous attire. Vous vibrez au contact de quelqu'un, je sais pas, d'un pays, d'une pratique, de quelque chose de créatif, d'accord? Il y a quelque chose qui vous donne faim. Vous vous êtes retenu pendant trop longtemps. En gros, je vais vous donner l'image que j'ai. Vous avez eu l'estomac noué pendant trop longtemps et maintenant vous l'avez dénoué. Bravo à vous parce que vous pouvez vraiment être fiers de vous. Oh, regardez, c'est trop beau avec ça. Maintenant, il est temps de manger ce que vous avez envie de manger, de voir ce que vous avez envie de voir, d'aimer qui vous avez envie d'aimer. Il y a une deuxième vie, là. Hein. C'est quoi cette phrase on a deux vies et la deuxième commence quand on a compris qu'on en avait qu'une. Je sais pas, il y a une phrase comme ça, là. Ouais, allez, on va aller voir avec le tarot. J'adore votre guidance. La guidance du... Vous savez, c'est l'île du plaisir dans les 12 travaux d'Astérix. C'est quoi la musique déjà? Ah, j'ai de la musique avec vous, c'est un truc de fou. Non, c'est pas ça. Ah, la musique de l'île du plaisir. J'espère que vous avez la ref. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous? Ça va bien avec la vibe d'Alice au Pays des Merveilles. D'autres choses. Est-ce qu'on va aller sur la même vibe? D'autres choses? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le roi de lance, le roi d'épée. Ouais. Je vous le dis, hein, je vais vous dire un truc. Sous les aspects un peu légers, là, les conseils, pas légers, légèreté, c'est beau, hein, les conseils, c'est pas futile, les conseils de plaisir et tout ça, vous savez quoi? Par le biais du plaisir, de aller là où vous avez envie, vers qui vous voulez, le plaisir et tout. Le roi d'épée, c'est un très bon visionnaire. Je pense que c'est une très bonne direction il y a une très bonne direction dans laquelle aller, actuellement, si vous aviez un doute. Le roi d'épée, il n'est pas non plus foufou, farfelu, hein. Il sait envisager à court, moyen, long terme. Mais il y a un truc à faire par là, qui va vous porter sur le long terme, sur une longue période, ouais, je sais pas. Ouais, c'est beau, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Oh, on en a deux, en fait, elle est collée. Elle est belle, l'étoile.
Ouais, votre âme, c'est votre âme qui vous dit va par là. Oh, mais attendez, regardez, il y en avait une autre derrière. Alors, attendez. Le 9 d'épée. Ouais, ah ben, les cartes, elles se sont collées. C'est magique. Oh, j'adore. Ouais, vous savez quoi? Pourquoi c'était caché? On vous dit d'être le roi d'épée maintenant, que vous soyez homme ou femme. Donc, d'avoir l'esprit clair, d'être sûr. Il est très Uranus aussi, le roi d'épée. Hein. Il est très Verseau. Il est très... Ah, c'est très Verseau. Hein. C'est très, je me libère et je vais où j'ai envie. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire, d'aller vers qui j'ai envie, tout ça. D'accord? Et vous venez d'une période où le 9 d'épée, c'est oui, mais je peux pas, oui, vous êtes focus sur le mental. C'est fini ça, d'accord? En allant vers cette direction, vous allez vous alléger d'esprit. C'est fini le mental en ébullition. Vous voyez? C'est drôle comment elles tombent les cartes. Et là, l'étoile, c'est le message d'aujourd'hui, c'est la direction qu'on vous indique. Et avant, c'est le 10 de bâton, c'est le burn-out, c'est la fatigue, c'est j'en peux plus de porter toutes ces responsabilités sur le dos, je n'en peux plus, c'est trop pour moi, Mais ouais, vous avez eu, vous, mes amis du choix numéro 2, je vous le dis, il y a quelques temps, là, ça fait pas longtemps, mais vous avez eu un appel de votre âme. C'est très très beau au niveau spirituel. Votre âme s'est rappelée à votre bon souvenir en disant maintenant ça suffit. Regarde, au niveau du corps, tu prends trop cher. Au niveau du mental, le 9 d'épée, tu dors pas. Tu dors pas, t'arrives pas à dormir, tu cogites tout le temps. T'es tout le temps en roue libre avec ton cerveau. Au niveau de ton corps, on n'arrête pas de te dire stop, 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 stop. Vous voyez? Et là-dessus, il y a des cartes. Ah, c'est beau les cartes qui remplacent. En suivant, vous voyez, si vous êtes là, dans cette période, oh là, j'en peux plus, je suis fatiguée et tout ça, regardez ce qui vous attend. En faisant le choix du plaisir, de vous lâcher la grappe, d'aller, vous voyez, de vous émanciper. C'est un peu comme ouais, l'adolescence, l'émancipation. Il y a un truc, l'étoile. Vous allez vers la direction de votre âme, de votre mission de vie. Hein. Ouais, votre âme a besoin de vous pour aller par là. Vous êtes le véhicule de votre âme. C'est beau ce que j'entends. Et là, qu'est-ce qu'on a? On en a qu'une ou deux? On a El Diablo, le diable. Et ouais, il y a du risque, mais c'est un bon risque. Alors, le diable, c'est... Moi, j'aime bien cette énergie. Il y en a plein qui disent « Ah, dans un tirage, quand le diable, il tombe, c'est horrible. » Pas du tout, pas du tout. Chaque carte est essentielle. Le diable, c'est le déconditionnement. D'accord? Le diable, c'est aussi, vous savez quoi? Ce que je comprends, c'est qu'en adoptant cette nouveauté, cette nouvelle route, ce nouveau job, ce nouvel amour, cette nouvelle voie, ce déménagement, ce nouveau voyage, je sais pas, je peux vous mettre de la nouveauté partout. Ce nouvel état d'esprit, cette liberté de dire, mais je vais où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je ne me justifie plus, ok? Et ben, vous mettez à distance un petit peu ceux qui vous emprisonnent. Je vous le dis. Il y a une sorte de prison quand même, hein? Mais je crois que vous le savez. Avec le bilan, les épreuves. Vous avez été emprisonné dans quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Vous? Ça a été compliqué. Il y a eu un deuil à faire, j'ai l'impression. Je crois que pour certaines personnes, moi, vous savez ce que je pense? Je pense que il y a pu avoir comme un mariage, une union, ok? Et vous avez fait une sorte d'introspection après. Ça a été difficile, hein, il y avait un deuil à faire d'une vie, de quelque chose. Mais là, c'est un marqueur important. Cette nouvelle route, c'est un marqueur important pour vous émanciper de ça, en fait. C'est pas finir le travail. Le travail, vous l'avez fait de deuil, de peut-être, je sais pas, moi, divorce et tout ça. Il y a besoin de bouger pour mettre à distance, pour dire, bah c'est bon, j'ai bien fait mon travail. Là, c'est un marqueur important. Ouais, c'est... Dis donc, là, à ce moment de la guidance, il y a eu des messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de signe astro? Une petite maison astro, et j'irai te mettre, c'est à qui que je parle. J'irai vous mettre des breloques. On a quoi? On a la balance et le gémeaux. C'est drôle parce que je vous parlais du Verseau, on est beaucoup dans les signes d'air, là. Hein, la curiosité, la balance qui décide de plus se sacrifier, d'accord? Après, ça peut être votre signe ou ça vous fait penser, je sais pas quoi. La maison 10, la voie professionnelle aussi. En prenant cette voie, il y a une voie professionnelle aussi. Il y a votre place dans le monde professionnel qui est en jeu. Ok? Alors, là, je sais pas, cette libération, si c'est un déménagement, si c'est, je sais pas, de la nouveauté, ça jouera également sur votre vie professionnelle qui sera possiblement en essor, j'ai l'impression. Hein, vous voyez? Plus proche de ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons avec les breloques? Nous avons quoi? Alors, on a le chakra sacré. Clairement. Là, c'est la notion de plaisir. Oh, mais il y a plein de trucs, là. Ouh là 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 là.
Je vous disais le chakra sacré. Alors, on a quoi? On a l'enfant intérieur, ouais. Vous avez bien le droit d'écouter votre petit enfant intérieur. Hein. Là, vous avez le droit de faire des choses. En fait, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez le droit d'aller vers le plaisir, le créatif et tout ça, créer de nouvelles choses, ouais, des nouveaux enjeux, des nouvelles pages, d'accord? Vous avez bien bossé, vous avez été bien rigoureux, bien sérieux, sérieuse. Vous voyez, vous avez été, c'est bon, vous avez rempli votre part du taf sur le devoir, maintenant vous avez le droit. Et vous avez le droit aussi de peut-être réaliser des rêves que vous avez enfant et que vous n'avez pas réalisés. C'est beau ça, hein? Ouais, il y a ce truc juvénile, adolescent, vous avez le droit en fait. Vous avez le droit et il faut aller par là, d'accord? On a quoi comme lettre? On a la lettre T, ok? On a quoi? C'est beau ça. On a la flèche de Cupidon qui vous donne la direction. Ok. Alors, soit suivez votre cœur, soit suivez une personne, soit allez vers une personne. D'accord? Hein, Cupidon, c'est la flèche du destin. C'est à travers Cupidon et le cœur qu'on vous donne la bonne direction. Ouais. Vous savez quoi, cette direction, elle va vous permettre, oh la pauvre petite souris, bon je vais pas la trancher, hein, de trancher avec les nœuds dans le crâne. Vous savez de toute façon que cette voix ne vous fait pas réfléchir, vous êtes appelé par cette voix, bah allez-y. On a quoi? Génial, ok. On a la feuille qui s'est laissée assez grignoter, maintenant elle peut se laisser porter. À l'endroit où vous êtes, j'ai l'impression que vous vous faites un peu manger, vous voyez? Vous savez, il y a l'expression, c'est bien d'être bon, mais quand on est bon 2 fois, on devient un bonbon et on se fait bouffer, vous savez? Ouais, ne sois pas bon 2 fois parce que sinon tu deviens un bonbon et tu te fais bouffer. Il y a un truc comme ça. Ouais, j'ai l'impression que là, vous pouvez vous laisser porter comme une feuille. Hein, d'accord? Et on a quoi? On a le rapport à la sédentarité, à la famille, au devoir. Il y a un truc, il y a un socle sur lequel vous pouvez vous laisser... Vous pouvez être sûr hein, du fait que vous êtes un bon élément dans une famille et tout ça. Ok? Maintenant, c'est ça en fait que je vois. Vous voyez, entre être le tronc, l'arbre et la feuille, vous avez le droit maintenant, vous avez été un arbre et un tronc pendant très longtemps, maintenant vous avez le droit un peu de vous en extirper et d'être la feuille Un arbre peut pas voyager, d'accord? Parce qu'un arbre, il faut le déraciner et il y a, vous voyez, moi qui suis fan des plantes, c'est un peu compliqué de déraciner un arbre et de le mettre autre part, hein, il y a un risque quand même. Par contre, la solution, c'est d'être une feuille. La feuille, elle vole. Ah, c'est beau l'image que j'ai. Ouais, vous pouvez bouger, en fait, c'est ça qu'il faut entendre. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2, j'ai adoré cette guidance, elle était belle, elle était légère. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso, moi je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le 8 de bâton. Elle résonne bien, cette carte, vous savez avec quoi, moi? Parce que l'huile de bâton, il y a un sens, hein, mais il y a plein de subtilités. Vous, c'est le choix des gens qui sont, alors, soit en recherche, soit en pleine expansion, soit en manque de réseautage, de réseau. Hein. Il y a la sphère de la communication dans votre vie. Alors, c'est peut-être les réseaux, hein, les réseaux sociaux. Je sais pas. Il y a un truc, c'est très particulier là, que je ressens. Alors, soit vous êtes vraiment adepte des réseaux, vous êtes à fond dedans, soit vous recherchez, vous auriez envie de nouveaux réseaux, ou vous faites de nouveaux réseaux amicaux. Ouais, il y a un truc. Vous demandez comment vous faire de nouveaux potes, je sais pas, ou alors vous avez une communauté, vous voulez l'expandre, ou vous avez un problème, une problématique par rapport à ça. Comment mieux communiquer, vous voyez? Vous, c'est votre question du moment. Ouais, c'est très spécifique ce choix 3, c'est assez technique. Vous voyez, je sais pas comment vous dire ce que je ressens. Il y a un truc sur l'extension de votre réseau, amical, professionnel, vous voyez, je sais pas. J'ai une énergie comme ça avec ce 8 de bâton pour vous. Hein, on ira voir après avec le tarot. On va aller voir avec déjà des oracles. D'accord? Le conseil, le message du jour, surprise pour vous, qui vous aidera, j'espère, au mieux. Ouais, il y a un truc comme ça. J'ai un environnement de... Vous voudriez agrandir votre réseau, vos connaissances, vos amitiés... Une volonté d'être... C'est marrant, parce que celui de bâton, ouais, d'être reconnu. Je sais pas, il y a une dynamique comme ça de vouloir élargir. C'est peut-être des fois un peu nerveux. Je sais pas, bon, allez. On va continuer
Ça, c'est vraiment... Alors, si vous n'êtes pas du tout sur les réseaux, si par exemple vous êtes très bien dans votre zone avec vos amis, c'est pas forcément... Ou quoi que, vous pouvez toujours écouter, hein, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil du jour? Bonjour. Nous avons la magie. Ok. Bon, c'est un mot que j'aime pas trop, moi, la magie. C'est pas que j'aime pas le concept de la magie, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les valeurs. Ouh, je vois exactement ce qu'on veut vous dire. C'est assez drôle. Ok. J'aime bien ce mot, par contre. La valeur, c'est beau comme mot, comme concept. Et la créativité. Bingo, je vous l'avais dit. Regardez les couleurs de ces cartes pour vous, là. C'est tout un peu pareil. Ouais, il y a la sphère de la communication. Là, je vous le dis, il y a ça. Hein. Et la créativité. Vous savez ce que je ressens pour vous? Bon, je vais y aller un peu comme un sparadrap, mais vous savez que je suis toujours bienveillante. Hein. Bram, bram, bram. Ce choix est très spécifique. Il est spécifique pour des gens, alors c'est peut-être dans la voie professionnelle ou la voie relationnelle. D'accord? Ça peut être aussi hein, pour se faire des nouveaux potes, mais il y a, je crois, vouloir être visible. C'est le travail qui va fournir cette visibilité, la créativité, les idées. Ça ne se fera pas comme par magie. Vous savez à quoi je pense? Je pense que c'est fou quand même. Hein, parce que c'est vraiment l'idée que j'ai. Alors ça a peut-être touché moins de personnes, ce choix 3, je vous le dis. Il y a d'autres choix pour vous. Mais il y a cette sorte de... Je vais vous donner, alors mon exemple, c'est un bien grand mot, hein, je suis un tout petit padawan dans la sphère, hein, mais... Et vous l'adaptez à votre vie, mais... Moi, j'ai capté, vous voyez, sur les réseaux et tout ça, ça fait 3 ans maintenant que voilà, que j'ai opéré ce changement de vie et tout ça, pro, non, non. Je vais pas trop parler de moi, mais c'est pour vous donner un exemple. Et je crois pas à la force du buzz. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Genre, vous voyez sur mon YouTube ou Insta, tout ça, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais je me base pas là-dessus. Sur, ah génial, ça y est, je fonctionne. Vous voyez, c'est pas ça. Il faut pas aller dans cette voie-là. En tout cas, c'est le message pour vous aujourd'hui. Hein. Il y aura peut-être, voilà. C'est aujourd'hui qu'il faut entendre ça. À force de travailler, à force de créer du contenu. Bon, je vais m'extirper de mon exemple. Mais en se montrant authentique, en faisant les choses pas pour plaire, pas pour avoir de l'audience. Donc, vous pouvez le mettre à l'aune de plein de trucs dans votre vie, ça. Hein. C'est aussi au niveau relationnel, c'est pas que sur les réseaux, vous voyez? C'est marrant, hein, il y a vraiment les... Plaire, c'est pas ce qui compte. Être aimé, c'est pas ce qui compte. Aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on est, c'est ce qui compte. C'est ça le message. Il est fort, hein. Il est fort, je vous le dis, parce que j'ai du mal à le sortir. Il est fort. C'est votre spécificité. C'est pas parce que vous faites comme tout le monde que ça marchera. C'est pas parce que vous vous adaptez à tout le monde que vous aurez des nouveaux amis. Vous voyez? C'est pas parce que... C'est pas pour ça. C'est parce que vous êtes authentique. Et des fois, être authentique, ça prend plus de temps. Mais quand on se fait des nouveaux amis et qu'on est authentique, c'est sur le long terme. Quand on a, je sais pas pourquoi je pense à ça quand même. Hein, il y a beaucoup, je pense, de gens. Quand on veut des followers ou je sais pas, une communauté, et ben ça prend du temps. Mais il vaut mieux que ce soit une communauté pérenne plutôt que des gens qui viennent comme ça juste pour un truc. Vous voyez? Là, on est dans la guidance, c'est trop drôle. Que ce soit dans les amitiés, les relations. Peut-être l'amour aussi, hein. Il y en a peut-être qui cherchent l'amour, vous voyez. C'est votre qui vous êtes intrinsèquement, votre authenticité qui vous raccordera à de nouvelles personnes et qui resteront dans votre vie parce que vous vous êtes montré tel que vous êtes. Pas parce que vous avez fait comme un tel pour plaire, pas parce que vous avez fait comme une telle pour séduire. Vous voyez? Faites preuve d'imagination. Et vous êtes des êtres créatifs. Alors tout ça, c'est pouf, c'est un pot pourri de messages, mais voilà, je pense que vous captez un peu la veille. Ne regardez pas autour de vous pour faire pareil. Et moi, je comprends, hein, c'est complètement humain. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Tiens, on va sortir de l'exemple des réseaux. En amour, par exemple, vous dites, ah bah moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Bon, je vais faire comme tout le monde, je vais me mettre sur les réseaux, les sites et tout. Et puis ma pote ou mon pote, ah bah ça marche bien parce que il a mis une photo comme ça, ou elle a fait un descriptif comme ça. Ça servira pas à grand chose, ce sera pas vous. Voyez? Montrez-vous sans filtre. Voilà, c'est le message. Montrez-vous sans filtre. Et franchement, c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde. Pas besoin de vous cacher derrière un filtre, pas besoin de faire comme tout le monde. Pas besoin. La personne qui vous aimera, elle vous aimera comme vous êtes.
Perfection ou pas perfection, on s'en fiche de ça. N'ayez pas tendance à regarder autour de vous pour faire... Parce que c'est votre valeur qui va fonctionner. Que ce soit dans le pro, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, c'est ça. Bon, bah dis donc, il est beau le message. Allez, on continue. Il est beau le message, ouais. Ouais, il est beau le message. Oh là, il y a plein de messages. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, mes petits chouchous? Après, j'irai prendre le tarot. Votre valeur, vous avez une très belle valeur. Vous êtes une belle personne, d'accord? C'est ça qu'il faut entendre. Il n'y a pas besoin d'imiter les autres ou de regarder les autres. Je sais pas, vous êtes focus sur quelque chose en ce moment. On a quoi? La persévérance. Bah ouais, c'est le travail qui paye. Ouais, là, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est le travail qui paye. C'est marrant ce que je vous disais juste avant, là. Vous voyez? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous savez, si je reparle du monde des réseaux, alors c'est parce qu'il y en a peut-être qui ont des chaînes et tout ça, qui me regardent, hein. Et des fois, on a l'impression... Moi, j'en ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui me dit « Oh là là, c'est fou parce que moi, je m'imaginais pas de la masse de travail qu'il y avait derrière tout ça. » Bah ouais. Bah oui, vous avez accès quand j'ai bossé, ce que je propose. Mais derrière, il y a du taf. Et heureusement que je vous en parle pas, que je le fais pas subir. Mais vous voyez, c'est pas juste un post et « Waouh, génial !» Non, non. C'est pas... Par exemple, un post que je fais ou un réel ou une vidéo, ça me prend du temps en amont et puis de l'énergie et tout ça. Vous voyez, moi, c'est marrant cette guidance, c'est comme... Je crois, c'est quoi cette guidance? Il y a une différence entre les créateurs de contenu et les influenceurs. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Vous voyez? Si vous voulez que votre activité... Alors ça, j'en reviens... Oh là, elle tombe par terre. J'en reviens à ceux qui sont sur les réseaux. Si vous voulez que ce soit sur le long terme, raisonnez plutôt comme un créateur, une créatrice de contenu, plutôt que comme un influenceur, une influenceuse, vous voyez. Ça n'a pas de valeur quand on a d'un coup 1 milliard de personnes. Vous savez, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par personne. Il y a un truc comme ça. Alors, attendez. Hop, il y a quoi qui est tombé? On a le besoin. Ouais, vous avez un besoin de reconnaissance. Je le comprends. Moi, je suis pas en train de vous pilonner, hein. Alors là, je le comprends trop. Et je suis loin d'être Madame Parfaite. Vous voyez, des fois, ouais. Il y a le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé par l'extérieur. Déjà, d'être satisfait et d'aimer ce que vous proposez, ou que ce soit en amour, hein, dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre amicale, dans le boulot. Déjà, là, d'aimer ce que vous faites, de trouver que ça correspond à vos valeurs, eh ben, c'est déjà le premier pas. Vous vous en fichez s'il y a 1 like, 3 likes ou 100 000 likes. C'est pas ça, en fait, qui va vous donner de la valeur. Pareil en amour. C'est pas parce que vous allez avoir 100 likes sous une photo sur un site que ça veut dire que... Non, c'est pas ça, en fait. Vous voyez? Il y a un truc... Il y a du besoin affectif derrière. Réfléchissez à ça. Pourquoi vous faites les choses? Pour recevoir de la valeur de l'extérieur ou parce que vous aimez ce que vous faites? C'est toute la différence. C'est ça le conseil aujourd'hui. Compréhension. Ouais, regardez cette carte, elle est belle. Vous allez, de toute façon... Que ce soit en amour, que ce soit dans la sphère pro, créative et tous les gens qui officient sur les réseaux, compréhension, créativité, les gens qui vont adhérer à votre page ou à votre profil ou et vous le mettez aussi à l'aune de votre vie sentimentale, c'est parce que vous allez leur parler au niveau du cœur. La créativité, c'est quand on parle de cœur à cœur. Ou de chakra, je parle. Bref, voilà. Tout le monde ne pourra pas adhérer. Tout le monde ne pourra pas adhérer. C'est comme ça, et c'est d'autant mieux, parce que vous créerez une petite communauté, où en amour, vous rencontrerez quelqu'un qui vous acceptera comme vous êtes, et vice-versa, vous voyez. Il est fort, le conseil, aujourd'hui, dis donc. Je sais pas qui ça touche, mais... Ouais, il y a un beau truc, là. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot en complément, mes petits chouchous? Et après, je vais mettre des dés et des breloques. Nous avons quoi? Oh, elle veut pas venir. Le valet d'épée. Ouais, il y a peut-être une petite formation à faire sur quelque chose, ou peut-être, si c'est pas une petite formation avec le valet d'épée qui est très curieux, vous avez un tempérament, il y a de l'intelligence vive chez vous, vous saurez rebondir. Le tout est de trouver la bonne idée ou les bonnes idées, votre spécificité. Encore une fois, je rebondis sur le truc. Ça arrive pas comme par magie. Parce qu'en fait, il faut du travail. Le valet d'épée, il est studieux quand même, hein. Très mercurien. Il travaille avec la persévérance, vous voyez. Il travaille à trouver des solutions. Et il travaille à trouver son idée à lui ou à elle, vous voyez.
sa spécificité. Il copie pas le valet d'épée. Le valet d'épée, s'il était comme ça, il serait un sacré copieur. Vous voyez? Il y a ce truc-là. Vous avez votre petit grain de folie, votre petit grain à vous. Imiter, jamais égaler. Je sais pas pourquoi j'ai des trucs comme ça. Alors, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit chouchou du choix numéro 3. Non. Attends. Non, là, il y en a trop. Il y en a trop, les gars. Vous voyez, c'est un peu ça que je sens. Pas vouloir trop d'un coup, trop vite. C'est pas le succès qu'il faut viser. Vous voyez? Pouf, une marche par une marche par une marche. Des fois, on retombe un tout petit peu. Mais imaginez, si vous prenez un escalator hyper rapide, si vous retombez, ce sera vraiment de très haut. Vous voyez, il y a ce truc-là. Non, 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 là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Le succès, il est prévu pour vous, il n'y a pas de problème. Mais je rappelle quand même que l'histoire du le 6 de bâton, c'est le succès, l'ovation par l'extérieur. C'est vraiment ça. Mais le succès, le 6 de bâton nous explique, vous savez, c'est par exemple, cette femme-là, c'est quoi? C'est une guerrière Maasai? C'est quoi? C'est beau, ça. L'histoire de ce 6 de bâton, elle n'est pas juste arrivée comme ça et tout le monde lui fait « Hurrah, t'es la meilleure !» Non, 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 non. Elle s'est battue avant de malade. Le 6 de bâton, c'est l'énergie caractéristique du guerrier qui revient de la... Il s'est battu au front, il s'est battu. Et hop, il revient dans son village. Je vous raconte une histoire. Il revient dans son village et là, surprise, on lui a organisé une fête. Oh, merci, merci. Il cherchait pas la gloire, en fait, le 6 de bâton. Il l'a parce qu'il la cherchait pas. Vous voyez? Il y a ce côté, et même dans les rapports amoureux ou sociaux, c'est pas de plaire le but, c'est d'être heureux et d'être soi-même. Oh là là, c'est beau. Et dis donc ce choix 3, il tabasse, il tabasse. Et on a la reine de bâton, magnifique. La reine de bâton, elle est ambitieuse, pas de problème, dans le bon sens. Je vais vous donner les archétypes de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est ambitieuse, elle est généreuse, elle fonctionne avec le cœur, elle est brillante, elle est mise en avant. Mais attention, elle n'est pas retournée. Parce que là, et je vous traite pas, attention, hein, d'accord? C'est vous expliquer la différence. Ambitieuse, oui, ou ambitieux. Mais attention de ne pas être orgueilleux, orgueilleuse. Ou de dire, ah oui, mais les autres, ils réussissent, c'est pas moi. Et d'être jalouse. Parce que la reine de bâton, si elle est inversée, elle est jalouse. La reine de bâton, si elle est comme ça, elle est ambitieuse, mais pour elle. Ambition, c'est pas un gros mot. Envieuse, ça commence à craindre. Vous voyez? Il y a un truc aujourd'hui. La réussite est faite pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais ne fixez pas là-dessus. Faites votre job. Un jour, 2 jours, 3... Vous voyez, au jour le jour. Sans penser aux retombées que ça aura. Et un jour, il y aura comment dire, vous allez être récompensé sur le fruit de votre travail. Il y a ça, hein, c'est fou, quoi. Et c'est pareil pour les relations amoureuses. Peut-être que vous avez l'impression que ça prend du temps. C'est cool, parce que ce qui se prépare pour vous, certainement, c'est quelque chose de très joli. C'est pas grave s'il n'y en a pas tous les jours quelqu'un qui vous dit « Oh là là, t'es belle, t'es beau. » C'est pas grave, ça, en fait. Du moment qu'un jour, il y ait quelqu'un qui vous dise « Oh là là, je t'aime trop. » C'est ça, en fait. J'adore cette vidéo. Je sais pas qui je pourrais aider, mais il y avait des messages. Alors, on a quoi avec les signes astro? On a le cancer et le taureau. Ok, ça peut correspondre peut-être à des archétypes dans votre thème ou votre signe. Le taureau, il est arrimé, il est ancré, il fait des choses comme ça. C'est un bon côté, le taureau. Il fabrique, il crée, d'accord? Le cancer, il est sensible. Utilisez votre sensibilité, d'accord? On a la maison 1, la maison de l'ego, la maison du bélier. Attention à l'ego, mais à la fois, votre personnalité, ça va marcher. Vous voyez? C'est toute la nuance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit de breloque pour vous, mes amis, du choix? Numéro 3, on a quoi comme signe? On a d'autres signes. Oh, on en a plein là. On a le Gémeaux, ok. On a le Verseau. Ça peut concerner plein de gens, dis donc, cette guidance. Et le Scorpion, ok. Gémeaux, Scorpion, Verseau, Cancer, Taureau. Hein, bon, je n'analyse pas les signes, là, je ne le sens pas. Ouais, le canard. Vous savez, faut comprendre que tout ce que je vous ai dit avant, tout ce que je vous ai transmis des guides, c'est parce que c'est peut-être que vous avez une faible estime de vous, mais non, soyez fiers de qui vous êtes, d'accord? Sans dire, ah bah les autres réussissent et pour ça, pourtant, vous voyez, des fois quand on a un petit coup de mou au moral ou à l'ego, on se dit, ouais, mais celle-là ou celui-là, il est moins bien que moi et pourtant ça marche mieux. Attention de ne pas dériver sur ce truc-là, ça sert à rien, ne vous comparez plus. Vous êtes incomparable, d'accord? C'est ça le mot. Ouais, prenez plaisir, en fait, avec les chaussons de danse, le petit lapin, là. Prenez plaisir à ce que vous faites.
C'est ça, en fait, qui va marcher. Prenez plaisir. Et si les autres prennent pas autant de plaisir que vous, bah c'est normal, c'est aussi normal, d'accord? Oui, vous êtes dans vous cherchez à vous élever socialement, vous cherchez à élever votre statut, peut-être élever votre vie sentimentale, si ça concerne le sentimental ou relationnel. Vous êtes dans une bonne démarche, d'accord? Ça prend du temps. Hein, avec le centre, ça va prendre un peu de temps, ça va fonctionner. De toute façon, ce qui est sur le long terme, ça, je veux dire, c'est ancré sur le long terme. Moi, j'ai l'impression que vous avez une réussite sur le long terme. Faut être dans la patience, mais surtout la persévérance. C'est-à-dire, c'est pas la patience, je fais rien. Il faut continuer, continuer. Même si ça marche pas, continuer, continuer, continuer. Bon, je dis pas ça pour tout. Là, vraiment, il faut que vous vous inscriviez dans ce choix-là. Hein. Parce que des fois, dans un autre choix ou dans une autre vidéo, j'aurais pu dire, ah bah non, arrêtez parce que vous faites, ça marche pas. Non, là, c'est pas ça, c'est tranquille. Ça peut pas arriver tout de suite, mais continue à bosser, il y a du taf. Ok? Et ça va, tu vas recevoir. Mais il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Ouais, il y a une sorte de maturité à, peut-être le projet n'est pas encore assez mature, il faut maturer encore la chose. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Mon choix numéro 3 était très particulier, le message, je m'en souviendrai, j'aime bien. Et puis, ça m'a permis de vous partager un tout petit peu, moi, je ne vais pas prendre toute la place, mon expérience perso. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée. Tout ça est en rime. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.